Salut mes petits coureurs de fond, on est parti pour une deuxième séance de préparation physique spécifique, d'accord? Une séance qui va vous apprendre à courir comme des champions. Non pas que vous n'ayez pas la foulée parfaite et ce n'est pas l'objectif, mais on peut s'améliorer dans sa foulée, dans votre foulée. Et donc pour ce faire, on fait des petites séances, hein, comme ça, une par semaine, hein, c'est le minimum, pour travailler des exercices un peu spécifiques course à pied. Voilà, alors je vais faire un petit récap juste avant. N'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce sur la vidéo, t'abonner à la chaîne, c'est important parce que comme ça me permet de voir s'il y a des gens qui aiment la chaîne et puis s'il y a des gens qui veulent plus de contenu, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire aussi si jamais tu as des questions ou si tu n'aimes pas la vidéo. Voilà, c'est pas le tout de mettre un pouce vers le bas, c'est bien aussi de dire ce qui ne va pas, comme ça, moi ça me permet de m'améliorer et puis potentiellement de faire du contenu qui plaît au plus grand nombre. Ce que j'allais dire, juste avant ça, petit aparté, la foulée, d'accord? Donc il n'y a pas forcément de foulée parfaite. Alors il y a une foulée à la mode en ce moment qui est la foulée des Kenyans parce qu'ils vont vite, ils vont loin, etc. Mais demain il y aura un mec qui va courir ras du sol et puis ce sera la foulée parfaite. Aujourd'hui, dans la foulée, donc il y a plusieurs mouvements, d'accord? Et tous les exercices qu'on va faire aujourd'hui vont permettre de renforcer l'application de ces mouvements. Premier mouvement ici, c'est un mouvement de traction quand on court. On vient poser bien souvent le médio-pied, parfois un peu le talon aussi quand on fait de la longue distance. Et en fonction de sa foulée. Et on a une opération ici, vous voyez, vraiment un mouvement de traction qui permet ensuite de pousser et de faire passer le corps vers l'avant. D'accord, donc ça c'est un des premiers mouvements. Il y en a deux du coup. Il y a ici, je viens, je tractionne et ensuite je pousse. Une fois que j'ai poussé, d'accord, ma jambe, mes muscles étant des élastiques, revient ici, talon sous les fesses. Le genou pointé vers l'avant pour partir vers l'avant. Je passe ensuite en montée de genou. Je viens chercher via un petit cycle avant, alors petit sur les coureurs de demi-fond ou de fond. Et je reviens dans ce mouvement de traction pour repasser vers l'avant. D'accord? Donc c'est bien que je le représente, je vais le faire à chaque fois. À chaque fois qu'on fera une petite vidéo comme ça, je vais présenter ce mouvement-là parce qu'il faut vraiment que vous l'ayez en tête quand vous courez. C'est très important. Et dans tous les mouvements qu'on va travailler aujourd'hui, d'accord, tous les exercices, on va essayer de s'améliorer sur ces plusieurs étapes de la foulée. D'accord? Allez, c'est parti. Les exercices sont réalisés pendant 30 secondes. On va démarrer dans une vingtaine de secondes. Je vous mets le petit chrono de préparation. C'est parti. On commence dans 20 secondes avec des petits rebonds où on va tourner le bassin. D'accord? On commence tranquille aujourd'hui. On va tourner ici le bassin. D'accord? Allez, départ dans 7 secondes. Ah oui, j'ai pas précisé la récup, mais il y en aura une, ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Et on fait l'exercice pendant 35 secondes. Et ce sera comme ça toute la séance. Allez, on tourne bien les hanches. Voilà, on joue bien sur le rebond, on est dynamique, vous voyez, je ne suis pas écrasé au sol, mes jambes elles sont presque tendues. Je me stabilise avec mes bras. Voilà. Allez, c'est les hanches qui tournent. Et mes épaules, elles restent bien droites. Allez, super. Allez. Super. Exercice suivant, donc là on a une petite récup de 20 secondes, ce sera comme ça toute la séance. Exercice suivant, on fait des rebonds sur place, comme si on était boxeur. Vous l'avez fait pour ceux qui ont fait la PPG déjà. On rebondit comme ça sur place, on s'équilibre avec les bras. Voilà, d'accord? Allez, départ dans 3 secondes. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, on se détend bien, on rebondit. L'objectif, c'est de travailler le rebond. Il faut être dynamique. N'hésitez pas à vous déplacer si vous avez un peu d'espace. Voilà, on se déplace, on est bien. Voilà, des petits pas sur place, comme si on boxait. Allez, super. On travaille le rebond. Voilà, je me déplace un petit peu. Au fait, je ne l'ai pas dit, mais j'espère que personne ne fait cette séance sans s'être réchauffé. Allez, repos 20 secondes. Si tu t'es pas échauffé, tu mets pause et tu vas t'échauffer. Il y a des vidéos d'échauffement dans la description de la vidéo. Prêt? Allez, dans 10 secondes, on va faire la même chose, d'accord? Des petits rebonds, mais cette fois-ci, pieds joints et jambes tendues. Donc, tout est dans le pied, d'accord? Je vous montre. C'est parti. Allez, vous voyez ici, mes genoux, ils sont bien verrouillés. C'est mes pointes de pied uniquement qui font le mouvement. Allez, et on contracte les abdos ici. Et on souffle.
Allez. Et mes genoux, ils se plient pas, là. Vous voyez mes quadriceps, comment ils sont contractés? Mes genoux, ils se plient pas ici. Allez, 10 secondes. Super. Allez, prochain exercice. On va faire des jambes tendues, d'accord? Voilà, jambes tendues sur place. Et on fait tous les 3 rebonds. 1, 2, 3, 1, 2, 3 et on change. Allez, départ dans 5 secondes. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allez, je m'aide avec mes bras. Et vous voyez ma jambe, ici ma jambe quand elle est en appui, elle est bien tendue. Et mon pied, la pointe de pied revient vers moi, toujours. Allez. Je suis bien droit, je regarde devant. Allez, super. Ouh. Allez, on se détend un petit peu. On fait la même chose. Cette fois-ci, tous les 2 rebonds, on change de pied. Allez, détendez-vous un petit peu les mollets, parce que ça commence à tirer, c'est normal. Ouh. Allez, départ dans 5 secondes. Allez, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous voyez, ma jambe est toujours tendue. Tendue, tendue. La jambe d'appui est complètement tendue. Je suis bien droit. J'ai comme s'il y avait un fil qui me tirait vers le haut. Et ma pointe de pied est armée. On appelle ça armé. Armer le pied. Voilà, ça permet d'avoir un bon mouvement élastique avec le mollet pour venir griffer. Super. D'ailleurs, vous devez l'entendre chez vous, hein, ça doit taper un peu le sol. Là. Non pas parce que vous rebondissez, mais parce que vous venez chercher ici pour griffer. Voilà. Allez, on se repose un petit peu. Et cette fois-ci, on refait la même chose. Et tous les 1 rebond. Donc, on en fait des normaux. Voilà, sauf qu'on ne se déplace pas, parce qu'on n'a pas une piste d'athlée chez nous. Donc, on fait ça sur place. Allez, 1, 2, 3, 4, vous voyez, hop, tous les rebonds. Allez, bien gainé, bien tendu, bien droit. Je m'aide avec mes bras, je suis détendu. Et j'arme bien le pied. Allez, super. Super important ces mouvements, hein. Vous entendez, en plus, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, vous voyez, je suis que en pointe de pied. Que en médio-pied ou en pointe de pied. Je ne pose jamais le talon sur ce genre d'exercice. Allez, super. Allez, on va enchaîner avec, cette fois-ci, on va poser que les talons, d'accord? Donc on va rester sur les talons, puis on va bouger un petit peu, comme ça, on va bouger sur place. Vous voyez, pas trop, on bouge un petit peu. Ok? Allez. Allez, c'est parti. Talons. Et quand je lève les talons comme ça, voilà, je soulève les hanches. Vous voyez mes hanches ici qui bougent? Voilà, je soulève mes hanches pour soulever mes talons. Allez, on s'équilibre avec les bras. Oh, vous devez sentir que ça tire un petit peu devant, ici, là. C'est normal parce qu'on vient armer le pied très fort et on reste en position. Donc on n'est pas forcément habitué à faire ce mouvement. Allez. Bien entendu, si vous avez mal sur ces exercices, vous ne les faites pas, vous vous arrêtez et puis vous enchaînez avec le suivant, d'accord? Allez, suivant, on fait la même chose cette fois-ci, mais sur les pointes. Donc je reste sur la pointe, comme ça, sur place. Allez, départ en 5 secondes. Allez, sur la pointe. Ça, pour les filles qui mettent des talons aiguilles, c'est plus facile que pour ceux qui n'en mettent pas. Du coup, pour les hommes, enfin, pour ceux qui ne mettent pas de talons aiguilles. Allez, 23 secondes encore. Voilà, je reste un peu sur place. Vous voyez, je suis bien en médio-pied, voire pointe de pied. Voilà, je me déplace un petit peu. Voilà, si ça contracte bien les muscles, hein, si vous les sentez bien, c'est normal. Faut pas que ça fasse mal, par contre, hein, vraiment, si vous avez mal, on s'arrête. Super. Allez, prochain exercice. On mixe les deux. On reste sur place, on fait talon, talon,
pointe, pointe, talon, talon, pointe, pointe, talon, talon, pointe, pointe. Enfin, quand je dis pointe, c'est médio-pied. Voilà. Hop, et après on inverse l'ordre. Ok? Allez, prêt? C'est parti. Talon, talon, pointe, pointe, talon, talon, pointe, pointe, talon, talon, pointe, pointe. Voilà. Et on pose jamais le milieu du pied au sol. Voilà, super. Ouais, super. C'est pas facile de passer comme ça, de l'avant à l'arrière. Allez. Super. Et ben on a gagné le droit de faire un petit peu de gainage. Et pour ça, on sort son beau tapis. Allez hop. C'est parti. Allez. Gainage. Position de gainage. C'est parti. Allez, et on lève la jambe. Je repose la jambe droite. Je lève la jambe gauche. Je repose la jambe gauche. On lève la droite. Je repose la jambe droite. La gauche. Allez. Et on tient. Il n'y a que 35 secondes là de gainage, c'est pas beaucoup. Pour ceux qui se sont entraînés, c'est rien du tout. Allez, je repose. Super. Allez, vous pouvez ranger le tapis. Hop. Allez, prochain exercice. On va travailler un petit peu les ischios. On va commencer avec la jambe droite. Je me mets de côté comme ça, face à vous, enfin sur le côté pour vous. Allez, et on va chercher à plier la jambe vers l'arrière, en gardant le genou toujours collé à l'autre genou. Voilà. Allez. Et on force bien pour aller chercher loin, 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 mais sans bouger le genou. Voilà. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches. Ouais, vous devez sentir que ça travaille derrière, là, ici, là. Voilà. Ça, c'est l'ischio-jambier. Voilà. Et là, on le fait travailler. Super. Allez. Super. Allez, on se repose un petit peu. On va faire la même chose de l'autre jambe. Jambe gauche cette fois-ci. Buvez un petit coup, hein, vous avez le temps, il reste 10 secondes. Allez, on se met en position bien stable sur le pied droit. Allez. Et le genou, il reste à côté de l'autre genou. Et je lève. Allez. Et je suis bien droit. Allez. Voilà, vous devez sentir ici, si vous ne sentez pas que ça travaille, mettez la main pour voir si ça bosse. Hein. Vous allez sentir le muscle qui se contracte. Voilà, c'est ce qu'on cherche à travailler. Allez, super. Nickel. Exercice suivant, on va travailler, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, après ce mouvement-là, l'élastique. Fermeture, on va travailler cette position, donc le talon il est bien sous la fesse. Ici, mon genou est un petit peu levé, on appelle ça des fermetures ou des talons fesses, mais pas des talons fesses comme ça, ok? Allez, prêt? Allez, c'est parti. Sur place, vous voyez ma jambe tendue, ma jambe d'appui elle est bien tendue, je suis bien droit, je vais mettre des mains, mon pied est armé sous mes fesses, voilà, allez, et je suis bien gainé. Voilà, je pars pas dans tous les sens. Super. Allez. Allez. Super. Allez, qu'est-ce qui vient après ce mouvement? Des montées de genoux. Yes. Donc comme je l'expliquais tout à l'heure, après la poussée, l'élastique. Ici, et donc on va pouvoir faire des montées de genoux tranquillement. Donc on va les faire tous les 4 répétitions, d'accord? Je vous montre. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Allez, allez-y. 4, 1, 2, 3, 4. 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Allez, la jambe d'appui, elle est bien tendue. Je suis bien droit, je mets des bras. Mon pied est armé. Mon genou ne remonte pas trop haut. Allez. Et dynamique. Allez. Bien droit. Super. Allez, 20 secondes de récup, buvez un petit coup. On refait la même chose sur les 3 mouvements, on change. Allez. Et sur ces mouvements, pensez à toujours être bien droit, bien haut, bien grand. Très très important. Allez. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Super. Allez, bien gainé, bien droit. Allez. Allez, super, encore 13 secondes. Allez, super. Ouh. Allez, on boit un petit coup. Et on enchaîne, même chose tous les 2 mouvements. Ouh. Allez. Allez. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Allez, bien droit, la jambe bien tendue. Super. Allez. Allez, 10 secondes encore. Allez, on met un peu de rythme. Super. Allez, on souffle un petit coup. Prochain exercice, on l'a déjà fait dans la vidéo précédente. Travail de poussée, je marche, je pousse et j'atterris en fente. D'accord? Et je me relève. Et je change de pied à chaque fois. Allez, hop. Donc on commence sur le pied gauche. Je reviens, je pousse et la fente. D'accord? Allez, je pousse et fente. Et je me lève. Allez, je pousse et fente. Super. Allez les champions, c'est bon ça comme exercice. Allez hop, et le pied bien armé. Je suis bien droit, je vais chercher loin. Allez, je pousse. Allez, reposez-vous un peu. On enchaîne avec la jambe droite qui pousse. Départ dans 10 secondes. Allez, prêt. Allez, je pousse et fente. Voilà, et je me relève. Je marche, je pousse et fente. Bien droit, super. Et je me relève, super. Allez, on travaille bien sur la poussée. Hein. Vraiment, il faut sentir le pied qui va au bout. Et voyez, ma jambe qui est en avant, elle fait un petit cycle avant. C'est-à-dire que je monte le genou et je vais chercher vers l'avant. Allez, on continue. Super. Allez hop, on peut ressortir du tapis. On va refaire un petit peu de gainage. Parce qu'une séance sans gainage, c'est pas une séance. Même quand on fait des gammes. Allez, vous êtes prêts? On va faire du gainage commando. Prêt? On part en bas. Je contracte bien les abdos et c'est parti. Allez, on se lève, on redescend. On se lève, on redescend. On se lève, on redescend. Et on contracte toujours les abdos. Allez, super. Il reste 20 secondes. 20 secondes, c'est rien du tout. Allez. Il reste 10 secondes. Et je contracte bien les abdos. Voilà.
Nickel. Allez hop, on range le tapis. On n'utilise pas beaucoup le tapis aujourd'hui. Hop là. Peut-être que la prochaine séance, je mettrai plus de gainage. Allez, cette fois-ci, on va se déplacer un petit peu, jambes tendues, d'accord? Et on se déplace. Allez, jambes tendues et je me déplace un petit peu vers l'avant. Ok, quand j'arrive au mur, je reviens en arrière. Allez, bien gainé. Allez, je vais vers l'avant. Et je reviens vers l'arrière. Vous voyez, mes jambes sont toujours bien droites. Et ma pointe de pied revient vers moi. Allez, très très important. Vers l'avant. Et je vais en arrière. Vers l'avant. Et en arrière. Super. On va faire la même chose après avec les talons. D'accord? Donc je pars sur les talons comme ça. Et j'avance. Et quand j'arrive au mur là-bas, je reviens en arrière. Allez. Départ dans 5 secondes. Allez, talons. Et je reste bien droit sur les talons. D'accord? Je ne me mets pas comme ça. Ok, je reste bien droit. Voilà. J'arrive au mur. Je repars en arrière. Ça doit vous chauffer les mollets normalement. Surtout devant là. Moi, ça me chauffe bien ça. Allez, hop. Je repars en arrière. Allez, encore 10 secondes. Je vais vers l'avant. Hop. Et vers l'arrière. Super. Et vous l'aurez compris, comme tout ou quasiment tous les exercices vont par 3. Aujourd'hui, non, je dis ça, mais il y en a plein qui vont finir par 2. Bref, on fait la même chose sur la pointe des pieds. Ok, donc pointe des pieds et j'avance. Allez, pointe des pieds et je reste en pointe de pied et j'avance. Je n'arme pas le pied là, d'accord? Ok, je reste sur la pointe de pied toujours dans ce mouvement, j'avance. Quand j'arrive au mur, je reviens en arrière. Enfin, je ne sais pas si vous avez un mur en face de vous, moi en tout cas j'en ai un. Quand vous arrivez au bout de votre espace de sport en intérieur, hop, vous reculez. Voilà, on va vers l'avant, on reste bien droit, toujours bien élancé. Voilà, on sort les épaules. Super. Ça va commencer à tirer un petit peu, c'est normal. Allez, cette fois-ci, exercice suivant, on va travailler un peu ce qu'on appelle le cycle avant. D'accord? Donc le cycle avant, quand j'ai poussé, ma jambe revient, montée de genou et on vient chercher un peu vers l'avant. D'accord? Et bien on va travailler ça au ralenti. Allez, je suis en équilibre sur une jambe. Je monte le genou au ralenti. Je viens chercher vers l'avant. D'accord? Allez, on le fait les bras en l'air. On avance. Hop, doucement comme ça. Voilà. Je monte le genou, cycle avant. Je monte le genou, cycle avant. Je monte le genou, cycle avant. Allez. On recule. Je monte le genou, cycle avant. Voilà. Et on tient en équilibre. C'est difficile les bras en l'air. C'est pour ça qu'on le fait. Allez. Super. Allez, on va faire le même exercice, cette fois-ci mais avec les mains dans le dos. D'accord? Donc mes mains sont dans le dos. Hop, et je vais vers l'avant. Et j'avance. Et vous voyez, j'ai toujours ce mouvement de griffé. Il est d'autant plus facile qu'on fait le cycle avant. Allez. Allez, c'est parti. Les mains dans le dos. Voilà, on va pas en aller chercher trop loin, hein. Essayez de rester réaliste dans la foulée. C'est déjà difficile à faire quand on court, ce cycle avant. Allez, on recommence. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez essayer de visualiser quand vous courez à l'entraînement. Est-ce que sur vos séances, vous avez cette phase de cycle avant? Alors, plus vous allez aller vite, plus ça va être possible, bien sûr. Hop. Super. Et le dernier, ça va être ici en se fermant les épaules. D'accord? Donc là, on va vraiment se renfermer. Et donc, on va faire le même exercice. Allez, départ dans 10 secondes. On se positionne. Allez, je monte, cycle avant, je viens chercher et je viens griffer.
et je viens griffer. Et je viens griffer. Vous devez sentir que vous êtes en déséquilibre sur ce genre de mouvement, c'est normal. C'est pour ça qu'on le travaille. Voilà. Allez, on se remet en position. Hop. Hop. Allez, super. Je reste bien droit, bien haut. J'ai un beau cycle avant, c'est bien naturel. Super. Allez, très bien. Vraiment, hein, quand vous courez, essayez de sentir ces mouvements. C'est important, surtout quand vous avez de la vitesse. Allez, on continue à découper la foulée. Cette fois-ci, on va la travailler au ralenti. Donc, je vous la fais de profil. On va être en équilibre sur une jambe. Je pousse vers l'arrière, bien droit. Je ramène, je vais un peu vers l'avant et je reviens griffer. Allez. Et je fais ça au ralenti. Voilà. Et je rajoute les bras, bien entendu. Voilà, cycle avant, je tractionne, je pousse, je ramène, montée de genou, cycle avant, je tractionne, je pousse, je ramène. Voilà, super. Allez, vous pouvez mettre les mains sur les hanches si c'est plus facile pour pas penser aux bras quand vous courez. Voilà, super. Allez, on va faire la même chose de l'autre côté. Ouais, si c'est un peu cafouillage avec les bras, vous savez pas où les mettre ou vous trompez, vous les mettez sur les hanches et vous focalisez sur les jambes. D'accord? On aura le temps de retravailler la coordination. Allez, départ dans 7 secondes. Allez, je pousse, je ramène, montée de genou, je vais chercher un peu vers l'avant, je tractionne, je pousse, je ramène, montée de genou, hop, allez, super. Et on fait une belle foulée. Voilà. Super, vous êtes en train de faire 2h10 au marathon. Et vous courez comme ça, c'est extraordinaire. Et vous êtes bien. Et vous sentez bien. Allez. Voilà. Yes. Super. Allez, on va ressortir le tapis encore une petite fois. C'est la dernière. Parce qu'il faut bien quand même travailler un peu les bras. Sinon, les bras et les abdos, sinon c'est pas drôle. Allez, position de pompe. On reste bien gainé. Et on passe en chien tête en bas. Position de yoga. Bon, normalement, il faut poser les talons, mais ça, c'est en fonction de la souplesse de chacun. Vous pouvez constater que la mienne est pas terrible. Et on revient en position de pompe. Je repasse en chien tête en bas. Et on revient en position de pompe. Allez. Encore une fois. On reste un peu. Et on redescend. Super. Allez hop. On range le tapis. Voilà. Allez, départ dans 10 secondes. Qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? On va se mettre en équilibre sur un pied. D'accord? Je vous laisse prendre cette position. On commence dans 3 secondes et je vais vous le guider. On est en équilibre bien droit sur un pied. On va se pencher un peu vers l'avant. D'accord? Comme ça, on allait partir. On se penche, on flexionne un petit peu le genou ici. Et on vient chercher le sol avec un bras pendant que l'autre va vers le haut. Et je change de bras. Voilà. Allez, vous devez sentir que ça tremble un peu dans la jambe. C'est normal. Allez, je souffle. Ah, super. Et je me relève doucement, d'accord? Relevez-vous doucement là-dessus, parce que comme on a la tête en bas... Allez, on va faire la même chose sur l'autre jambe. Petit exercice que vous devez bien sentir, ça doit bien travailler là. Alors, faut pas descendre trop bas, bien sûr, descendez pas trop bas, juste un petit peu, il n'y a pas besoin de trop plier. Allez, prêt? Allez, super. Allez, je descends, je fléchis un peu et je touche le sol. Allez, et je lève bien le bras de l'autre côté pour m'équilibrer. Vous voyez votre pied là qui bouge? Et ben c'est ça qu'on travaille. Voilà, on va dans tous les sens là. On sollicite bien les muscles. Allez, super.
Ouh. Voilà. Allez, super. On va faire un peu de proprioception. Bon, on a déjà commencé, hein, mais on va faire un peu plus light. Allez, cette fois-ci, pied à plat. On l'a déjà fait la semaine dernière. Enfin, pour ceux qui font les séances une fois par semaine. Pied à plat, à gauche. Voilà, je suis en équilibre sur mon pied. Bien droit. Je me mets en position de course à pied. Montée de genou. Ok. Hop, je monte la position. On est bien droit. Voilà, je prends appui. Bien droit. Les bras comme si on courait. Un bel angle droit ici avec vos abdos saillants. Un bel angle droit ici avec vos mollets saillants. Et on est bien. Et on reste comme ça pendant 35 secondes. Allez, enfin, il en reste plus que 10. Allez, super. Le pied bien à plat hein, pour l'instant. Voilà. Bien dans l'axe, bien à plat. Super. Allez, on descend. On va faire la même chose à droite. Alors, moi je suis droitier, donc c'est dur à droite. Parce que mon pied d'appui est à gauche. Je ne sais pas pour vous lequel est le plus dur, mais il y a toujours un qui est plus dur. Allez, prêt. Départ dans 5 secondes. Allez, c'est parti. Les bras, la jambe tendue. Je suis bien grand, voilà. Agrandissez-vous au maximum. Super, allez. Et on souffle. Allez, c'est bien. Allez, on est en équilibre, c'est normal. On travaille bien. Allez, c'était la partie facile ça. Maintenant, on va faire la même chose. Sauf qu'on va passer, quand on est en équilibre, on va passer en médio-pied. Donc on va venir ici, s'équilibrer. Alors vous équilibrez avec les bras, vous n'êtes plus obligé de rester en course à pied, d'accord? Équilibrez-vous avec les bras, l'objectif c'est vraiment de travailler. Quand vous tombez, vous recommencez. Allez hop. Enfin, quand je dis vous recommencez, vous reprenez le mouvement. Vous ne recommencez pas toute la séance, bien sûr. Sinon ça commence à faire beaucoup. Allez hop, je m'équilibre. Voilà, super. Essayez de rester bien droit, bien gainé. Bien détendu. Ayez confiance en vous sur l'équilibre. Voilà, super. Ayez confiance en votre corps. Détendez-vous. Vous voyez, ça bouge plus du tout quasiment. On est bien, on reste comme ça. Allez. Ouf, ça bosse. Allez, pareil sur la jambe droite. Départ dans 15 secondes. Allez, faites-vous confiance. C'est important l'équilibre. Allez. Allez, je passe en médio-pied. Voilà. On se relaxe. Regardez un point bien droit devant vous. Et on le fixe. Et on est en équilibre. Voilà. Voilà, détendez-vous. Super, allez. Et on est bien sur le médio-pied. Et on se détend. Allez, encore 6 secondes. Super. Allez, dernier exercice d'équilibre. On va faire la même chose en médio-pied. Mais cette fois-ci, je vous dirais de déplacer les bras. Voilà, vous ferez comme moi, on déplacera les bras, on fera une petite macarena, tout ça. L'objectif, c'est d'essayer d'être en mouvement pour accentuer cette sensation de déséquilibre. D'accord? Allez, prêt? Allez, je suis sur un pied, je lève la jambe, je passe en médio-pied, je m'équilibre avec mes bras. Super, et je reste comme ça. Allez, cette fois-ci, je mets les mains sur les hanches. Je mets les mains sur la tête. Voilà, je reste. Je mets les mains dans le dos. Voilà, j'essaie de ne pas tomber. Je mets les mains sur le genou. Allez, je mets une main sur le côté, l'autre en haut. Super. Allez, on va faire pareil de l'autre jambe. Et après, c'est terminado. Départ dans 7 secondes. Allez, soufflez bien. On se détend un petit peu. Allez, hop. Je suis en équilibre. Je passe en médio-pied. Je m'équilibre avec les bras. Allez.
Je mets les bras sur les hanches. Allez, je les mets sur les épaules. Ouais, là, c'est plus dur sur cette jambe. Ouais, je tends un bras, je vais vers le haut avec l'autre. Je mets les bras devant. C'est plus dur là sur celui-là. Oula. Allez, dans le dos. Allez, on reprend. Dans le dos. Sur le genou. Bon, pas facile l'équilibre. Allez, c'est fini. Bravo pour cette petite séance. Comme vous pouvez le remarquer, c'est pas des séances forcément hyper cardio, d'accord? Donc c'est pas du tout l'objectif. C'est vraiment des petites séances de travail un peu spécifiques course à pied, d'accord? Voilà, grâce à ces mouvements, vous allez vous renforcer musculairement, travailler votre coordination et probablement, je dis probablement, si vous faites toutes les séances et que vous travaillez ça avant chaque fractionné, etc., probablement améliorer votre foulée. Donc vous voyez, il n'y a que des avantages. Par contre, échauffez-vous bien avant ce genre de séance parce que c'est un peu traumatisant, notamment pour les mollets, pour les tendons d'Achille, pour ceux qui auraient des petites faiblesses. Donc échauffez-vous bien et ensuite, si vous avez mal, surtout, on s'arrête. D'accord? Ne forcez pas sur ce genre d'exercice parce que c'est vraiment là qu'on peut se faire mal et ça serait dommage. Surtout qu'il y a plein de compétitions, de belles compètes qui arrivent là bientôt, donc c'est dommage de se blesser maintenant. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, à aller voir du contenu. Ok, je te souhaite un très bon ce que tu veux parce que je ne sais pas quand il est quand tu regardes la vidéo. Donc peut-être un joyeux Noël, un joyeux été, printemps, etc. À la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et puis surtout n'hésite pas, petit pouce, ciao bye, merci, à plus, salut.